Ça deviendrait presque une tradition, vidéo spéciale Noël hors série d'optimisation de la TDR 125 level 1. Et gros level cette fois-ci parce qu'on va s'occuper d'un organe majeur d'un deux temps. Vous l'aurez deviné, l'échappement bien sûr. Élément central dans la gestion des gaz brûlés au cours d'un cycle moteur et élément préféré des constructeurs pour brider les bécanes. Actuellement la TDR est d'origine, mais une légende urbaine dit qu'il y a une grosse brique dans le pot d'échappement. Donc on va prendre notre scalpel préféré et on va lui tronçonner la gueule. On constatera à travers des tests dans cette vidéo ce que ça change au niveau des perfs. Sur circuit, bien évidemment, on est des gens responsables. Depuis le temps que vous l'attendiez celle-là, je pense que vous êtes content de la voir sur la table élévatrice. Et moi aussi, ça va changer. Mais avant de débuter, présentation de ma première moto. Dans l'histoire de ma vie, si ça intéresse quelqu'un, cette moto est venue remplacer le scooter de mon cœur, le booster road noir que j'avais repeint à la bombe de mon adolescence. Donc petite valeur sentimentale pour cette moto que j'ai à peu près maintenant depuis 23 ans. Donc c'est une raison pour laquelle je la préserve, je la garde précieusement, je la modifie pas, je la garde d'origine, ce petit bijou. Les TDR ont été fabriqués de 92 à 2003 avec différents modèles, différents coloris. Ça c'est le modèle de 99, coloris noir avec des autocollants TDR rouge. Moteur 4FU, c'est un moteur deux temps, moteur qu'on voit plus de nos jours puisque les normes anti-pollution ont fait disparaître les deux temps à notre grand regret. C'est un monocylindre à refroidissement liquide avec un alisage de piston de 56 mm et une course de piston de 50,7 mm. Petit calcul, 124,9 cm3. La puissance développée par cette bécane est indiquée à 12,7 chevaux pour 7000 tours par minute. C'est ce qui est écrit dans les documents constructeurs lorsqu'elle sort d'usine. Pour 130 kg, un petit poids plume, hein, le rapport poids-puissance est quand même pas si mal pour une moto accessible avec soit le permis B, soit le permis A1. Un graissage séparé comme dans nos 50, en admission des doubles clapets en V en fibre de verre, carburation 28 mm d'origine avec starter en tirette, bon ça c'est souvent un point négatif repéré, moi je m'en moque. Une énorme boîte à air sous le réservoir avec un petit poumon de reprise, on le verra plus tard dans d'autres vidéos, allumage électronique, boîte de vitesse 6 rapports, embrayage à bain d'huile, bon le classique, ce qu'on a rencontré sur la MRT précédemment, donc pas de nouveauté. Côté échappement, un bon pot de détente d'origine, bridé, je le rappelle, que l'on va modifier par la suite dans cette vidéo, connecté à un silencieux à chicane. Au niveau de la sortie d'échappement, il y a une chose de spéciale qu'on abordera tout à l'heure, c'est la valve à l'échappement YPVS, comme Yamaha Power Valve System. C'est une valve d'échappement qui s'ouvre plus ou moins pour favoriser l'évacuation des gaz brûlés depuis la chambre de combustion en fonction du régime moteur. C'est une espèce de valve qui pivote et c'est très intéressant de l'avoir d'origine sur une moto de ce type. On en parlera tout à l'heure. Et côté châssis, un cadre Delta Box en acier, c'est écrit dessus. Une bonne fourche de suspension à l'avant en diamètre 38 mm, des battements 180 mm, de quoi prendre des dodanes à 120 km/h. À l'arrière, un bras oscillant super design avec un amortisseur jaune central à gaz qui n'a pas du tout vieilli. On retrouve le même type d'amortisseur dans les motos actuelles. Ça n'a pas du tout vieilli. Et pour freiner la bête, un énorme disque à l'avant de 182 mm de diamètre et à l'arrière 220 mm. Double piston à l'avant, simple à l'arrière. Un design global qui a un petit peu vieilli, il faut le dire, ça fait un petit peu années 80, la double optique à l'avant. Elle mériterait un petit coup de jeune, mais sinon le reste de la ligne de la moto en règle générale a pas trop vieilli. Il y a juste l'avant avec la massivité là, du poste de pilotage avec le compteur et la bulle qui fait un petit peu vieillot à mon goût. Alors pour un petit gabarit comme moi, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette moto. Il y a une hauteur de selle impressionnante, on est très haut perché sur cette moto, mais qu'est-ce que c'est agréable à conduire. Un poste de pilotage, un tableau de bord assez complet avec bien sûr la vitesse, le compte-tours, la température et puis des petits voyants. Il manque une jauge d'essence, mais bon, il y a un robinet avec une position réserve, ça suffit largement pour les gens prévoyants comme moi, ou sinon on ouvre le réservoir et on regarde s'il reste de l'essence, hein.
c'est plus simple. Un démarreur électrique, pas de kick, vous voyez, il y a un petit capuchon noir sur lequel on pourrait mettre un kick, mais il n'en est pas muni d'origine, donc plus de batterie, plus d'allumage. Bon, on peut pousser, on actionne une vitesse, on pousse la moto, et ça fonctionne. Ça, c'est pour qu'on a une panne de batterie. Ça m'est déjà arrivé. Juste ce qu'il faut pour en faire une moto quand même de qualité avec des équipements et surtout une motorisation intéressante. Cette Yamaha, moi je l'aime bien. Lorsqu'elle était sortie, elle était assez chère, je crois 4500 € environ. Aujourd'hui, on la retrouve sur le bon coin à peu près 500 € pour certains modèles. Franchement, si vous en trouvez, courez parce que c'est une super bécane. Bon allez, ça suffit, on va faire un tour là. On va la tester dans sa version origine avant de modifier l'échappement. Oh, oh. Ça marche du feu de Dieu. Ça, c'était la bécane en 15 chevaux, celle d'origine, non débridée. Et ça marche fort. 127,7 km/h en pointe sur l'autoroute, pas mal. Et ça, c'est la vitesse GPS. Et j'ai l'impression que le compteur, d'ailleurs, il est plutôt fidèle à la vitesse réelle. Petite parenthèse, ça marche vraiment fort. Donc même dans sa version bridée, Yamaha a fait le job. Désolé pour le pif rouge, hein. Je sors à l'instant du test et ça caille, hein. Il fait -2 dehors. J'ai bravé le verglas pour vous. J'espère que vous saluez l'effort. Certains disent qu'on peut aller jusqu'à 22 chevaux une fois débridé. Je me demande ce que ça peut donner, déjà que ça marche fort. Et la principale restriction de la bécane se situe au niveau de l'échappement. Il y a en effet une rondelle soudée à l'intérieur du corps du pot au niveau du cône divergent. La première étape de l'optimisation de la TDR 125 va être donc de supprimer cette rondelle au cœur du pot et de regarder ce que ça change sur la route. Mais pour le débrider, moi je ne touche pas à ma TDR d'origine. Le pot, j'y touche pas, il reste d'origine. C'est pour ça que j'ai acheté, non, pas un jambon, un pot d'échappement d'origine sur le bon coin. Et 25 € le pot. Donc ça sera le cobaye pour le débridage. Je sais pas pour vous, mais avant de commencer à tronçonner un pot d'échappement, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce que je vais pouvoir rencontrer. Et ça tombe bien, j'ai acheté un endoscope Wi-Fi. Bon, ça coûte 10 balles sur AliExpress. Mais bon, on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce pot d'échappement avant de l'ouvrir. Un peu comme un chirurgien avec une endoscopie. Chirurgien Simon, la classe. Voici mon pot d'origine acheté sur le bon coin. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai acheté et je l'ai même pas déballé. On va le découvrir ensemble. Aïe,
rouillé. C'est pas grave. 25 balles aussi. Hein. On regarde à l'intérieur. Ça a l'air de marcher. Alors là, je vais pas réussir à jouer des coudes là pour aller jusqu'à la partie qui nous intéresse. Ça a l'air d'être ici. On va passer par l'autre côté. Allez, on y va. Donc on est dans le tube de fuite. On arrive dans le cône convergent. Qu'est-ce qu'on voit? Tac. Ah, il y a un espèce de diffuseur. Donc il doit se situer à peu près par ici, qui conduit vers cette partie, le cône divergent. On va essayer d'y aller. Ça va pas être simple. Yes. Ouais, ça a l'air de passer. Qu'est-ce qu'on voit là? Ce serait pas ça par hasard? Ah, voilà. Vous voyez le profil là? C'est cette bride qui est soudée au corps du pot. On va essayer de la dépasser pour voir derrière. Bah derrière, il n'a pas l'air d'y avoir grand chose. Voilà, une super vue. Bon, ok. Alors vraisemblablement, ça va être par ici, je pense. Le tout, c'est de pouvoir ressouder après convenablement avec ça. Donc on va peut-être couper par ici. Ouais. 127,7 km/h rien que d'origine, moi ça me paraît quand même très beau. Donc ce que je vous propose donc, c'est de démonter le pot qui est actuellement sur la moto et de faire la même chose, une petite inspection endoscopique. Parce que quand je vois ça là, vous voyez, deux soudures, une première ici, faite par une machine, et puis une petite là sur le côté, que j'aurais très bien pu faire, bon, plus dégueulasse, hein, ça c'est certain, mais ça, c'est pas d'origine. Donc peut-être que ce pot là, il est déjà débridé. On le démonte, on l'inspecte. Et une petite vis ici qui fait la jonction entre le corps du pot et la cartouche. Ça risque d'être un peu plus sale que tout à l'heure. Allez, qu'est-ce que t'as dans le ventre, toi? Allez, on descend dans le tube de fuite. Donc je suis... Voilà. Oh, j'étais dedans. Donc j'étais dans le diffuseur. Je vais essayer de retourner dedans. C'est mieux. Et dans le diffuseur, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, je vais rencontrer, pareil, la bride sous forme de rondelle. Mais j'ai l'impression que... Ouais. Eh mais il n'y a pas de bride. La bride a été enlevée. On voit bien les points de soudure. Il y a un point de soudure là. Un autre point ici à côté, mais la bride a été supprimée. Donc mon pot d'origine, en fait, bah, il n'est pas d'origine. Alors ça, faut le dire, je ne l'ai pas prévu. Le pot d'origine, que je croyais d'origine depuis à peu près 23 ans, en fait, j'ai acheté la moto déjà débridée. J'étais dans l'illégalité sans le savoir. J'ai acheté pourtant la moto chez un concessionnaire. La moindre des choses, ça aurait été de me le dire. En fait, c'était trop beau, j'avais raison, ça accélérait beaucoup trop vite. Ça, c'est un pot d'origine non débridé. D'ailleurs ici, la soudure que j'ai repérée tout à l'heure, eh bien c'est exactement ça. Là, bah, moi j'en vois pas. Donc en fait, au lieu de tester la moto débridée, bah on va tester la moto bridée. C'est un peu dans le sens contraire de ce qu'on avait prévu, mais on fait. C'est les aléas du direct.
sur le résultat que j'allais obtenir sur ce débridage de peau, moi j'étais sceptique. Parce que même sans avoir ouvert le pot, avec la phase de contrôle endoscopique, on voit bien que la collerette soudée au niveau du cône divergent est pas énorme. Certes, elle ne favorise pas l'écoulement des gaz brûlés à travers le pot d'échappement, puisqu'elle crée un obstacle naturel au gaz situé proche de la paroi, mais le trou restant quand même est conséquent, au moins sur la caméra. Allez, moi je dis 5 km/h de plus, pas plus. Eh bien, je suis choqué. C'est sans appel 15 km/h de plus entre la version bridée et la version débridée. 112 km/h, 128 km/h. Et ça, c'est seulement à la vitesse de pointe, parce que le comportement de la moto change à tous les régimes. Tout simplement parce que la moto accepte une montée dans les tours plus importante. En effet, en version bridée, on constate qu'à partir de, 7500 tours par minute, la moto est freinée dans sa progression de montée en régime, et monte difficilement jusqu'à 8500 tours par minute. Alors qu'en version débridée, le moteur monte sans discontinuer jusqu'à à peu près 9600 tours par minute, et frôle même les 10 000 tours par minute, l'entrée de sa zone rouge. Le résultat de ce constat sur le régime, eh bien, c'est une montée en vitesse plus rapide, surtout dans les rapports les plus importants. Donc, à la fin de la phase de montée en vitesse. La première partie de la phase d'accélération est identique, à peu près jusqu'à 60 km/h, mais plus on monte dans les rapports, plus cet accès au haut régime permet de favoriser la version débridée pour monter plus vite en vitesse. Donc, au final, sur la version débridée, 128 km/h, vitesse GPS, je précise. Le fait que le pot que je croyais bridé est en fait débridé me rassure un peu. Je me voyais mal faire une pointe à 140-150 km/h sur l'autoroute, ce qui est déjà illégal, parce que c'est quand même un poids plume, hein, cette moto, hein, 130 kg toute mouillée. Bon, ça reste une 125, faut être raisonnable. Bon, la vidéo est complètement à l'envers, hein, vous l'avez bien vu. On a testé la version optimisée, on a testé la version originale, donc la version bridée. Je pourrais m'en tenir là, mais je vous ai promis, je crois en début de vidéo, un débridage de peau. Je vais m'y tenir, je tiens mes promesses, moi. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys.
sound right, boy. Pot débridé. On a parlé tout à l'heure de la valve à l'échappement, la YPVS. Mais puisqu'on parle de réglage et d'optimisation de l'échappement, êtes-vous sûr qu'elle est bien réglée, cette valve? Parce que mal réglée, il est fort probable qu'elle vous bride l'échappement, elle aussi. Et ça, sans le savoir. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de regarder si elle est bien réglée. Personnellement, je l'ai déjà vérifié avant de faire les tests sur l'échappement et sur le débridage, en gros, cette vidéo. Mais c'est intéressant quand même de regarder. Venez voir, ça se passe par là. Ça se passe ici. La Yamaha Power Valve System est donc un boisseau, une pièce métallique qui en pivotant couvre et découvre la partie supérieure de la lumière d'échappement. En modifiant la forme géométrique de cette lumière d'échappement et particulièrement la partie supérieure, c'est le diagramme d'échappement qui va être modifié et la valve bougeant en fonction du régime moteur, c'est en fonction du régime moteur que le diagramme va évoluer. À bas régime dans un premier temps, par exemple, la charge en gaz frais injecté dans la chambre de combustion est moins importante, donc nécessite aussi un temps moins important pour l'évacuer de la chambre de combustion après la combustion de ce mélange. Donc nécessite aussi un temps d'échappement plus court, donc nécessite aussi un diagramme plus bas à l'échappement. Et en étant ainsi refermé plus vite lors de la phase d'admission, il y aura moins de gaz frais qui s'échappera par l'échappement pendant la phase de remontée du piston. Et en haut régime, c'est exactement l'inverse. La valve se positionnant pour augmenter le diagramme permettra au gaz brûlé d'avoir le temps de s'évacuer de la chambre de combustion puisqu'étant plus longtemps ouverte lors du cycle moteur. Bref, avec cette valve, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on optimise le remplissage et le vidage du haut moteur, donc le rendement quoi. Pour fonctionner de manière optimale, cette valve en position ouverte à 100% doit permettre au conduit d'échappement d'être totalement ouvert. Donc la surface supérieure de la valve doit régner avec le conduit d'échappement. Donc sans casse entre la partie aval de l'échappement et la valve en elle-même. Comment on fait? Facile, tout est dans ce petit boîtier que vous voyez là. Tout est dans ce boîtier, juste au droit de l'échappement. La valve est commandée par un boîtier de commande situé sous le réservoir, qui en fonction du régime moteur, tire plus ou moins le câble que l'on voit ici, qui est relié à une poulie, la partie noire ici, qui en tournant autour de son axe, modifie la position angulaire de la valve, qui est elle, dans le conduit d'échappement. Pour régler la position de la valve, il suffira de déplacer le câble. Pour déplacer le câble, c'est sur les deux vis de réglage ici qu'il faudra agir. Attention, il faudra les dévisser et les visser de la même quantité de tours, en dévissant d'abord le contre-écrou, puis en vissant la vis supérieure du même nombre à gauche et à droite. De cette manière, on maintiendra la tension identique à l'origine du câble. Bon, vous avez compris le principe? Bon, on y va. Lorsqu'on met le contact, la valve s'initialise. Elle se ferme complètement, puis se rouvre complètement et se bloque dans cette position jusqu'à ce que la moto démarre. Une fois redémarrée, au ralenti, on reviendra dans sa position complètement fermée pour s'ouvrir après progressivement avec le régime moteur. Donc si on veut régler la valve dans une certaine position lorsqu'elle est ouverte à 100%, il suffit de tourner le contact, attendre l'initialisation de la valve, puis vérifier sa position dans le conduit d'échappement avec le doigt. Ouais, ça va pas être très compliqué, mais il va falloir sentir si la valve est bien alignée avec le conduit d'échappement. Contact mis. Il y a un petit désaffleur, un tout petit. On va le régler. Alors la valve est un tout petit peu trop inclinée, c'est-à-dire qu'on sent un petit désaffleur entre la valve et le conduit. Pas grand chose, hein. Hop, elle a tendance à être trop par là. Donc il va falloir la faire revenir dans le sens anti-horaire. Donc pour la faire revenir dans le sens anti-horaire, il va falloir donc desserrer le 2, serrer le 1. On retient. On desserre les contre-écrous avec une clé de 10. Ah, ça tourne avec. On va enlever le petit plastique. Bonjour écrou, ça fait 23 ans que t'es enfermé. Les deux contre-écrous sont desserrés. Donc on va, comme on l'a dit, desserrer celui-ci. On va faire un tour. On desserre d'un tour. Et on serre d'un tour. Voilà, là je suis certain
que la tension est identique. On resserre les contre-écrous. On remanipule la clé. Et on joue à nouveau du doigt pour voir si on sent la valve. Moi, je la sens plus du tout. Il y avait juste un tour en défaut. Là, c'est parfait. Certains disent qu'il faut aligner le trou à l'arrière du petit carter avec la petite encoche. Moi, je vois qu'elle est un petit peu excentrée, mais au moins, j'ai un alignement parfait de la valve. Je préfère le faire avec mon petit doigt. Bon, je vous rappelle que cette manipulation sur le pot d'échappement n'est pas autorisée. C'est apparenté à un débridage, donc interdit. Votre moto ne peut plus rouler sur la route, seulement en circuit. Mais je pense que vous le savez. Tout simplement parce que ça augmente considérablement la puissance de la moto. Vous l'avez constaté dans cette vidéo. Et effectivement, personnellement, je suis content parce que j'ai appris aujourd'hui que je roule depuis 23 ans avec une moto qui n'est pas légale. Il y a 22 ans, lorsque je l'ai acheté en concession d'occasion, le concessionnaire aurait pu me dire quand même qu'elle était débridée. C'est pas très raisonnable quand même. J'espère que cette vidéo spéciale TDR vous a plu. On pourrait augmenter encore les performances rien qu'en touchant au pot d'échappement, en mettant par exemple une cartouche à absorption comme on a sur nos pots d'échappement habituels de détente. Ça permettra au gaz de s'échapper plus rapidement, mieux que par la cartouche actuellement d'origine qui est à chicane. On attendrait, je pense, les 140, 150... On se calme, ça reste une 125, il faut savoir s'arrêter quand même, non? Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!